Qu'est-ce qui se passe? C'est ton gars Johnny Shreve, IFBB Pro et monsieur. Dites-le comme il est. Bienvenue à nouveau sur la chaîne. Aujourd'hui, les gars, nous passons en revue certains entraîneurs de célébrités hollywoodiennes. Cette fois, c'est Don Saladino, l'entraîneur de Ryan Reynolds pour Deadpool 2. Désolé, les gars, je ne trouve rien sur lui sur Deadpool 3. Je ne sais pas pourquoi, mais voici le contexte de la situation. Et pourquoi je fais ces choses. Je suis un culturiste professionnel, Fédération internationale de bodybuilding, un entraîneur de force et de conditionnement. Je faisais ça avant d'entraîner le bodybuilding et d'être moi-même bodybuilder. Je suis aussi acteur. Oui, je joue. Cet été, j'ai terminé mon deuxième long métrage. Dans les deux films, j'avais de grands rôles de soutien. Et j'ai fait mes propres cascades et je suis dans ma deuxième saison de tournage des métiers à venir cet automne, où je fais toutes mes cascades. J'ai mis ma peau en jeu. Donc, je sais une chose ou deux sur ce qui se passe et je ne fais pas que spéculer. J'ai été sur beaucoup de plateaux. Après de longues journées et heures de travail, je connais ce genre de conversation. J'ai été souvent avec des réalisateurs, donc je sais exactement ce qui se passe. Je vais regarder ça à travers le prisme d'un véritable entraîneur et d'un acteur faisant ses propres cascades pour voir si c'est pertinent ou juste des conneries hollywoodiennes. Alors, parlons-en. Vous voyez Ryan Reynolds faire un salto arrière. Je peux en faire un aussi. C'est plutôt cool, en fait. Maintenant, Ryan Reynolds réalise et joue dans ses propres films. Alors, quand il s'agit des autres personnes, l'appel de casting est lancé. Vous montez, vous obtenez un rôle, et selon votre position sur la liste, en termes de votre nom, les crédits vous donneront une certaine notoriété et importance pour moi quand il s'est agi de ce rôle que j'ai fait, et je ne peux pas vraiment vous en dire beaucoup à ce sujet parce qu'il y a des choses qui doivent rester secrètes et des obligations contractuelles. Mais pour le rôle que j'avais et quand le réalisateur et moi avons eu une conversation sur le rôle, sur ce personnage spécifique, il y a une partie du personnage que je voulais souligner en termes de son apparence générale, sa musculature, etc. Et je lui ai demandé « Hey, au fait, comment voulez-vous que ce personnage apparaisse à l'écran? Voulez-vous qu'il soit un peu plus plein ou un peu plus maigre? » Je lui ai dit « Ouais, plus maigre. Je parais plus, les choses ressortiront. » Donc, il est comme « Tu sais quoi? Nous aimerions qu'il soit plus déchiré en un sens. » Donc, je suis comme « D'accord, cool, jeu, génial. » Donc, je vais travailler et obtenir mon personnage. À un endroit où il est plus maigre, mon programme pour moi-même était de « D'accord, j'ai ce temps pour perdre ce poids, pour paraître plus maigre. » Et puis, quand je suis sur le plateau, quand nous commençons à filmer, je n'ai que le temps de maintenir ce que j'ai pu faire. Vous programmez, vous entraînez et amenez votre corps là où le réalisateur cherche sa vision. Vous livrez cela et ensuite vous maintenez cela parce que vous n'allez pas toujours aller à la salle de sport, surtout si vous faites partie de ces 3 ou 4 premières personnes sur la liste en termes de crédit. Vous y êtes tout le temps. Maintenant, je n'ai que 12 jours de tournage, mais ce sont 12 longues journées de tournage. Et ensuite, j'ai le reste de ma vie que je dois vivre. D'accord, passons à autre chose, quoi. Aujourd'hui, je vais vous montrer un entraînement complet du corps. C'est notre façon d'aller toujours très lourd et de se concentrer sur le développement musculaire. Mais aussi en limitant le temps d'ensemble à ensemble pour s'assurer que nous obtenons un peu de cet effet métabolique, en s'assurant que sa condition physique est vraiment optimale. La première chose sur laquelle je me concentre vraiment avec Ryan quand il commence un entraînement, c'est sa respiration. Vous connaissez sûrement Ryan Reynolds désormais. Si ce n'est pas le cas, vous vivez sous un rocher. Nous connaissons tous les films dans lesquels il a joué, joue et joue actuellement. Il fait ses propres cascades. Il fait des flips, saute, plonge, esquive, donne des coups de pied, fait toutes les choses du monde et quand il arrive à la salle de sport, nous le mettons sur le dos, levons ses genoux et faisons de la respiration passive. Vraiment, ce n'est même pas beaucoup de temps dans cette vidéo et nous avons déjà des absurdités. N'est-ce pas bien de ne pas dire que si je vais me préparer à faire un entraînement qui est censé être de haute intensité et quoi que ce soit d'autre, aller à la salle de sport et faire de la respiration passive sur mon dos ne va pas me préparer à le faire. Ouais, il va me donner une inspiration de 4 secondes. C'est bien de faire de la respiration. Beaucoup de gens ont besoin de se concentrer sur leur respiration. Mais quand il s'agit de respirer, pour moi, quand je coach quelqu'un, je vais les coacher pour respirer à travers leurs mouvements quand... Ils font un mouvement plutôt que de prendre Ryan et de le mettre sur un vélo ou un tapis roulant.
plonge vraiment et examine les zones de son corps qui sont un peu au lieu. Au lieu d'emmener Ryan à la salle de sport pour faire monter son rythme cardiaque et réchauffer son corps, nous le gardons au frais, le faisons s'asseoir sur le dos et pratiquer des exercices de respiration. Et ensuite, le faire rouler sur un rouleau comme de la pâte quand il fait quelque chose de mal. Voici comment utiliser correctement un rouleau en mousse et ce qu'il ne faut pas faire. Il faut le faire comme ça et non pas comme ça. Donc c'est bien ça que nous voulons faire, n'est-ce pas? Le travail du rouleau en mousse est à cause de la surface du rouleau, en termes de, il va pouvoir atteindre des positions aiguës où les muscles sont noués pour simplifier les choses. Et quand vous êtes assis ici et j'ai mon garçon ici, et vous, il est comme, d'accord mec, tu sais quoi? Commençons à rouler ici, sans rouler avant de travailler et de nous entraîner. Faisons d'abord des échauffements dynamiques pour préparer notre corps. Tu sais, un peu de levage lourd, tu roules lentement, d'accord? Et puis tout à coup, oh, tu touches ce point, et t'es comme, oh mince, ça fait mal, et c'est comme une douleur de genre 10, et tu restes là jusqu'à ce que le 10 s'en aille et diminue à genre 5. Parce que le travail du rouleau est essentiellement de se rendre dans cette zone, là où les muscles sont noués, les déchirures de microfibres, que ton corps, il passe par les trains, et puis il rentre, il laisse le sang entrer dans la zone, et puis tu utilises essentiellement la terminologie, comme tu passes essentiellement par-dessus, et tu laisses tes muscles fondre sur le rouleau. Donc, quand je vois un gars comme ça qui est censé être un entraîneur de célébrité, qui connaît toutes ces choses, le faire mal, ça me rend fou. Il s'entraîne bien, d'accord? Oh, il a l'air bien, donc il sait de quoi il parle, fait exactement ce qu'il fait, puis je vais à la salle de sport. Je vois littéralement des gens prendre un tour sur le rouleau, 2, tu fais un entraînement, où tu vas faire des trucs à haute intensité pour un acteur qui fait ses propres cascades. Pourquoi gaspillons-nous déjà 6-9 minutes à faire des choses passives, alors que nous devrions réchauffer notre corps et le préparer à subir une charge de stress? Ne faites pas ça. Alors maintenant, les gars, il n'y a rien de mal avec aucun de ces exercices. La forme du rouleau en mousse, quoi que ce soit, et la respiration, ce n'est pas mal et ce n'est pas mal non plus. Maintenant, voici le truc. Comme je comprends qu'ils sont comme toi maintenant, démontrant cela, mais quand il s'agit de cela, quand vous démontrez quelque chose, démontrez-le correctement. Quand vous faites des cercles de hanches, nous voulons une rotation complète, pas ces petits cercles passifs tout petits. Jusqu'à présent, nous avons fait 1, 2, 3, 4 choses et nous n'avons encore rien fait. la force et le conditionnement. Voici d'excellents balancements de kettlebell. Je reviendrai là-dessus. Une chose qu'il ne fait pas correctement, il le met trop haut. Son mouvement de hanche est bon. Tout ce mouvement est génial, mais il s'inquiète de l'endroit où il balance. Vous ne voulez pas, nous ne faisons pas. Il y a 2 façons différentes de balancer les kettlebells. C'est comme le style américain, peu importe comment il bouge ses hanches, c'est génial. Écoutons ce qu'il dit sur le travail. Ici, C'est certainement l'un de mes préférés. Et pourquoi? C'est une grande manière dont nous nous concentrons vraiment sur le noyau. Là aussi, c'est une autre façon de rendre notre corps rapide, mais cela entraîne tout le corps. Et cela vous donne aussi un peu de cet effet métabolique où le rythme cardiaque est élevé. Nous entraînons tout le côté arrière du corps, la chaîne postérieure, qui est la partie la plus importante à travailler. Quand vous faites un swing de kettlebell, ce sont vos hanches qui font la majorité du travail, n'est-ce pas? Vous n'effectuez pas une élévation frontale en tirant le poids vers le haut. Vous laissez vos hanches faire tout le travail, générant de la force dans le sol, et vos hanches qui lancent essentiellement le poids vers le haut et vos bras aident à le guider. Cela dit, lorsque vous faites des swings de kettlebell, lorsque vous ne faites que 5 répétitions, le poids doit refléter les répétitions. Donc, c'est à ce moment-là, comme vous l'avez dit, que vous devriez faire du poids lourd et peu de répétitions, et du poids léger et beaucoup de répétitions. Lorsque vous faites 5 répétitions de quoi que ce soit, vous devriez utiliser un poids qui reflète cela parce que vous voulez être puissant et rapide, et la seule façon d'être puissant et rapide est de déplacer des objets lourds rapidement. Passons au squat avant. Il existe 2 façons différentes de l'exécuter. Plus vers la position de rack de powerlifting que Brett et moi adoptons, où il est acceptable de mettre davantage de poids dans Ce que nous avons dit, peut-être en démontrant quelque chose que vous dites, vous prétendez être un entraîneur de célébrité, peu importe, je mets tout le monde sur le même terrain de jeu. Si vous donnez des informations à quelqu'un pour s'entraîner ou manger ou quoi que ce soit, vous devez, à mon avis, faire ça presque parfaitement. Parce que vous êtes celui qui montre, vous êtes celui qui donne l'exemple. Pour éviter les confusions, il faut utiliser la bonne terminologie.
Plutôt que de dire à la manière du bodybuilder, il faut parler de position de rack avant. La position de rack avant correspond essentiellement au squat avant, car vous mettez la barre en rack à l'avant. Ce n'est pas un squat avant puissant, c'est un rack avant, et si vous n'avez pas la mobilité pour le faire de cette façon, qu'est-ce la meilleure façon de le faire? Alors, vous le faites comme ça, ce qui n'est pas une façon de bodybuilder. C'est juste la façon dont vous le faites parce que vous n'avez pas la mobilité dans vos épaules. Vos biceps sont peut-être trop gros, ce qui vous empêche de ramener votre bras et de tenir le poids correctement. Et ensuite, je passe par la même technique et les mêmes points. Quand je coach en faisant des squats avant, gardez vos coudes en haut en montant et en haut en descendant. Ce qui signifie que je veux que mes coudes soient parallèles au sol à chaque partie de la levée. Pourquoi? Parce que si ça roule vers le bas, devinez ce qui se passe. Les poids sont devant vous. Je ne suis pas toi. Je ne suis pas en train de mentir ici, n'est-ce pas? Tu vois ce que je vois. Comme si je percevais les choses différemment. Je fais ça pour vivre. Bon, d'aller transformer ma passion en carrière et j'ai pris ma passion très au sérieux. Donc, quand je décide de faire quelque chose, je vais le faire du mieux que je peux. Et je vais le faire de telle manière que quand les gens le regardent, ils diront « Ce gars a l'air très différent de ce gars, parce que ce gars a l'air de bien faire les choses. » D'accord, je vois quelques erreurs ici avec ce truc, comme si je critiquais ce gars en détail. Et c'est comme « D'accord, c'est une pause. » D'accord, donc je veux regarder les mains de ce gars maintenant. On fait une pause sur les mains de mon mec. OK. Quand je parle d'empiler les articulations, c'est l'une des indications cruciales, je dirais, que je donne aux gens lorsqu'ils s'entraînent. Cela crée un alignement de stabilité et de puissance. Beaucoup de fois, nous mettons trop l'accent sur cette partie de notre corps. Nous y pensons trop lorsque nous faisons n'importe quel type de levage en ce qui concerne le dos, les épaules et la poitrine. Ces groupes musculaires ne bougent principalement que cette partie du corps. Cette partie du corps est déplacée par ce triceps et ce biceps. Le triceps et le biceps sont responsables de ce gars qui fait ceci, fait cela et fait cela. Presser signifie ajouter le bras. Les bras font cela à la fin. Nous voulons nous assurer que ce bras reste sous ou aligné avec notre épaule tout le temps. Donc, quand nous sommes ici, c'est aligné. Il devrait être posé ici. Pourquoi? Eh bien, regardez ce qui se trouve sous cette partie de ma main. Frapper du poing ou de la main ouverte. Quelle partie disent-ils de frapper avec cette partie ici? Ou cette partie ici, quand vous faites un point, vous faites ceci et vous frappez d'ici, parce que cette partie est alignée avec le reste du bras. Je ne laisse pas les choses glisser. C'est le genre d'entraîneur que je suis. Je ne laisse pas passer pour moi la merde dégouline en aval. Donc, si je m'attends à le faire, je vais m'attendre à ce que quiconque est entraîné par moi fasse la même chose. D'accord. Comme... Je deviens fou quand on fait des tractions. Vous voyez son alignement quand il fait une traction, non? Laissez-moi revenir un peu en arrière ici, les gars. Nous commençons essentiellement cet exercice en faisant des swings de kettlebell, un mouvement dynamique et balistique, puis des développés couchés et ensuite des tractions. Et nous nous sommes échauffés en nous allongeant sur le dos, en faisant des exercices de respiration, en faisant du cat-cow et en roulant inutilement sur un rouleau en mousse. D'ailleurs, si vous êtes un haltérophile avancé, que vous soulevez depuis un certain temps et que vous avez plus de masse musculaire, vous devriez passer à quelque chose comme un tuyau en polychlorure de vinyle, quelque chose de solide et dur. Quand je nous regarde faire une traction, qu'est-ce qu'on voit ici, les gars? J'ai suffisamment entraîné, vous regardez ma chaîne, qu'est-ce que je dis, hein? Nous voulons nous maintenir en alignement, sous contrôle. Cette chose sort et rentre en balançant. Autour des tractions, ce qui concerne beaucoup de gens, nous allons utiliser un élastique qui vous donne presque cet effet de fronde, qui vous permet de vous hisser jusqu'à la barre. Je comprends son propos, mais parfois les gens prennent les mots trop littéralement. Je ne veux catapulter personne. Catapulter signifie lancer avec force. Cela signifie que c'est comme quand vous montez en volant sans aucun contrôle. J'ai entre 20 et 30 variations différentes de portée. La première avec laquelle nous allons commencer est simplement une portée de valise à un bras. Ryan Reynolds est une star de l'action qui va parfois être torse nu, puis faire des acrobaties et des cascades, jusqu'à ce que sa doublure vienne faire les choses difficiles qu'il ne veut pas faire parce qu'il coûte beaucoup trop d'argent. Cet entraînement n'est pas réalisé par Ryan Reynolds. Vous savez pourquoi? Parce que sa formation va consister à faire de l'hypertrophie
rendant son corps beau et sexy. Donc, quand il enlève son t-shirt et que vous n'êtes dans un cadre que d'ici à ici la plupart du temps et que vous faites tout le jeu d'acteur d'ici, vous ne voyez que les épaules, la poitrine, le cou et peut-être un peu le dos ici et là, cela n'aide pas Ryan Reynolds à jouer. Cela ne prépare pas son corps pour Deadpool. C'est un entraînement bidon concocté par un autre coach de célébrité, Hollywood bullshit. Pour que vous soyez du genre « Oh oui, bien sûr », Ryan Reynolds le fait assurément. Nous allons terminer cet entraînement avec des portées de fermier. Je ne vais pas le laisser s'en tirer. Tu ne soulèves pas cette foutue kettlebell comme ça quand tu le fais. Je peux encore une fois, quand nous utilisons des kettlebells, j'ai dû coacher ces trucs, d'accord? Nous faisons des kettlebells. Tout ce que nous voulons nous assurer de garder les kettlebells à droite parce que cette barre va s'asseoir juste à travers cet endroit dont je parlais ici. Et ensuite, ton coude reste comme ça. Nous ne voulons pas que cela soit appelé aile de poulet. Nous ne voulons pas une aile de poulet pour cette chose. Donc, tu dois ajuster ton corps de manière à créer un alignement parfait. Donc, cela a du sens lorsque tu le fais sur le moment. En effet, cela ne fonctionne pas et ne fait que fatiguer ton épaule inutilement. Tu ne me verras pas concevoir un programme et ne pas avoir de portée dans ce programme au moins une fois par semaine. C'est un problème, n'est-ce pas? Quand j'entends des entraîneurs dire genre « Hey mec, chaque exercice va avoir ça à 100%, peu importe, je vais te faire une sorte d'enfant. » Oui, c'est mon pharmacien de base. Quelqu'un m'a demandé genre « Hey, je suis en pharmacie pour l'hypertrophie, est-ce que c'est OK? » Eh bien non, je veux dire, tu es en train de t'étirer, tu attrapes des pièges, tu t'étires, et tu sais, ce n'est pas comme si tu marchais comme ça et que tu faisais ça en marchant, mais si on va faire quelque chose pour les kettlebells, si tu fais quelque chose comme ça pour t'aider avec tes pièges et que tu fais un entraînement de pièges et que tu restes dans cet enfer immobile. Et si tu vas faire du portage de fermier, tu sais ce que le portage de fermier te permet de bien faire? Le portage de fermier. Si c'était comme à l'époque où les bagages n'avaient pas de roulette au fond, il existe d'autres moyens d'aider à la stabilité de votre épaule que de faire des portages de fermier. Cet exercice travaille les épaules et améliore votre prise. L'un des mouvements les plus rentables que vous pouvez faire. Ce n'est pas rentable. L'un des exercices dans un grand circuit, 5 exercices, 5 de chaque. Quel est le temps entre ça? D'accord. Répétez pour 5 tours en utilisant à chaque fois des variations de port différentes à la fin. Pour Cal, nous pourrions terminer avec un peu de conditionnement, peut-être environ 5 à 10 minutes de vous savez, vélo airdyne, un peu de Versa Climber, quelque chose pour vraiment augmenter le rythme cardiaque. Quoi? Alors, tu vas faire ça à la fin. C'est un acteur qui fait ses propres cascades, sautant à travers des fenêtres, à travers des voitures, en faisant des flips, des plongées, des esquives, et nous allons faire ce petit entraînement, puis nous allons faire un peu de conditionnement à la fin pour augmenter le rythme cardiaque. Ne serait-ce pas les 5 tours de ceci qui feraient monter votre rythme cardiaque? Et si ce n'est pas le cas, de quoi parlez-vous les gars? C'est du non-sens. Individuellement, ces entraînements ont du sens en eux-mêmes, mais programmés ensemble pour apparemment aider une mégastar d'Hollywood. Acteur qui fait ses propres cascades se prépare pour un film. Je sais exactement ce que nous faisons pour les films pour les préparer. Peut-être pas ce que fait Ryan Reynolds, mais je sais très bien ce que c'est de travailler avec un directeur de cascade. Je connais le travail avec un chorégraphe. Faire pour le corps, mais j'ai aidé, tout comme avec ma posture et des choses, et en faisant certaines choses, mais ensuite juste être capable de bouger mon corps de certaines manières en étant athlétique et être vraiment mobile a vraiment aidé avec ça. Si je ne l'étais pas, j'aurais eu du mal à coup sûr. Ce n'est pas ce qui se passe pour préparer quelqu'un à un film. Nous avons encore plus de conneries hollywoodiennes. Si vous voulez faire cet exercice, prenez certains des exercices individuellement. Voici comment vous faites réellement cela. Vous commencez avec un échauffement sur le vélo, puis vous passez à vos séries de traction, votre développé couché, puis vos swings de kettlebell, qui est la combinaison la plus étrange qui soit, puis nous avons terminé cela, puis vous faites d'autres choses, et ensuite vous terminez avec votre étirement passif de Shavash. Non, comme vous ne savez pas, c'est avec ça que je travaille. J'espère que vous avez apprécié cela. J'essaie juste de vous donner un aperçu de ce que quelqu'un sait réellement par expérience. Je ne spécule pas, j'ai réellement fait cela et je continue à le faire. Donc, si vous avez Craig quand vous êtes au Canada, branchez-vous sur
Le commerce est le meilleur show TV original de Craig. Nous commençons à filmer la 2e saison en octobre avec Marcus. J'espère que vous pourrez le regarder l'année prochaine. En attendant, les bergers de fer ne sont pas une surcharge progressive de votre vie. Surveillez les conneries et continuez à poursuivre vos rêves.